Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez été nombreux à me demander la recette de la pâte à tartiner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché sur mon Fagor Connect la recette. Bien sûr, il n'y avait rien du tout. J'ai fait la mise à jour pensant vous trouver la recette de la pâte à tartiner. Eh bien, que dalle! Alors heureusement que j'avais l'application Cookomix et là, en faisant des recherches, je voulais trouver. Donc nous allons bien la réaliser ensemble tout de suite. Allez, c'est parti pour la réalisation. Pour réaliser votre pâte à tartiner, vous aurez besoin de 200 g de chocolat praliné. Vous voyez, alors moi j'ai pris Nestlé, comme ceci que j'ai coupé en morceaux. Ensuite, 90 g de chocolat noir. Il vous faudra 30 g de noisettes décortiquées. Ensuite, 400 g de lait concentré, 30 g d'huile de noisette, 10 g de sel et bien sûr 2 pots à confiture pour mettre votre pâte à tartiner. Et bien allez, c'est parti pour la réalisation. Pour réaliser votre pâte à tartiner, vous appuyez donc sur la petite main. Donc là vous pouvez voir, c'est la recette que j'avais fait du riz au lait. Donc pour l'enlever, pour éviter que ça vous perturbe, le petit rond avec le carré au milieu qui est juste là, j'appuie dessus et ça remet à 0. Donc l'application Cookomix vous disait de mettre dans un premier temps dans votre cuve les noisettes. Donc je les mets directement dedans. Ensuite, je referme et vous allez programmer, alors pas de temps de cuisson, attention, pas de degré de température, juste les mixer, donc maximum vitesse 10 et pendant que je regarde 20 secondes. Bon, 24, 25, 22 secondes, c'est bon. Et bien allez, alors attention, ça casse les oreilles, à tout de suite. Oui, ça casse les oreilles. Donc je vous montre l'intérieur. Vous voyez, donc ça a vraiment bien réduit en poudre. Donc je racle les bords et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai bien raclé mes bords et maintenant je vais incorporer mon chocolat vanillé que j'ai coupé en petits carrés. Ensuite, je vais mettre mon chocolat noir, ma petite pincée de sel, clouc, voilà. Ensuite, ma petite huile de noisette, comme ceci. Voilà. Et bien sûr, mon lait concentré, donc mes 400 g. Voilà, tout est dedans. Donc maintenant, je vais programmer donc 60 degrés en température. Voilà, ça reflète un petit peu comme ceci. Voilà. Ensuite, vitesse 1 pendant 4 minutes. Non, je monte, pardon, 4 minutes. Et bien allez, c'est parti, on se retrouve dans 4 minutes. Oups, j'allais oublier une chose importante, le couvercle. Alors, si je ne mets pas le couvercle, hein, vous voyez, ça risque pas de partir. Allez, c'est parti cette fois-ci. Regardez-moi ça comme elle est belle. Ouh là là, ça a l'air super bon. Donc, je vais goûter un petit bout. Super bon. Donc la recette de Cookomix disait qu'il fallait remettre 60 degrés. Donc je ne vais pas faire de bêtises avant, je vais remettre mon couvercle avant d'oublier. Voilà. Donc il fallait, dernière étape, donc remettre 60 degrés. Hop. Voilà. Vitesse 2 cette fois-ci. Et là, pendant 2 minutes 30. Ok.
Donc, oh, dis donc, voilà, 2 minutes 30. Et ensuite, ça sera fini. Allez, on se retrouve dans 2 minutes 30, on débarrasse et on passe à la dégustation. Ça y est, la pâte à tartiner est enfin finie. Donc c'était vraiment ultra simple à réaliser au Fagor. Donc j'espère pas en mettre de partout. Je vais vous faire voir un petit peu plus près. Il ne faudrait pas que ça coule. Vous voyez, donc là elle est encore un petit peu tiède, presque froide mais tiède. J'espère qu'elle ne va pas se compacter, qu'elle sera vraiment dure comme du béton. J'espère pas, bon, on verra bien. Pour l'instant, non, écoutez, elle a l'air pas mal. Donc, je vais déguster, comme d'habitude. À force, je vais prendre plein de poids, alors je vais faire attention. Non, je rigole. C'est super bon. Franchement, ça me fait penser à toutes ces pâtes à tartiner qu'on trouve en grande surface, mais vraiment en goût plus intense. C'est super bon. Je m'étouffe avec. Non, vraiment, c'est pas du tout sucré. C'est juste comme il faut. On sent bien les arômes de la noisette. On dirait qu'on a, comment on dit, torréfié. Ouais, c'est ça. On dirait qu'on a torréfié les noisettes tellement que c'est fort en goût. Ouais, moi j'aime bien. Je crains pas. J'ai fait goûter ça à la famille. Hein. Ils ont bien aimé aussi. Donc, écoutez, moi je dis chapeau, c'est pas mal. Donc, je vous conseille de la refaire. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire que vraiment très simple à réaliser, assez rapide et puis surtout super bonne. Là, vraiment, vous allez vraiment vous régaler. C'est 100% naturel. Hein. Il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de conservateur. Donc, c'est vraiment parfait. Juste qu'il faut la conserver dans vos placards. Surtout pas la mettre au frigo, sinon elle va durcir. Après, ça serait dommage de la faire mettre au micro-ondes pour qu'elle fonde, mais bon, voilà. Vous dire quoi de plus sur cette petite confiture? Confiture, n'importe quoi, j'ai mis dans les trucs de bonne maman, pour ça je dis confiture. Non, vraiment, je suis assez satisfaite de ma première pâte à tartiner. Donc voilà, mes chers abonnés, si j'ai réussi le petit défi que vous m'aviez lancé sur la pâte à tartiner, eh ben j'en suis ravie. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Mettez des pouces si vous avez aimé ma pâte à tartiner. Si vous voulez pas en mettre, c'est pas grave. Le principal, c'est de vous avoir pu vous réaliser ceci. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous dis sûrement pour de nouvelles recettes et puis on verra ce qu'on fera, peut-être des spécialités de Lyon, voilà, peut-être des bunes lyonnaises, on verra, mais ça c'est une autre histoire parce qu'il y a toujours un petit bisbis entre les bunes et les bunes craquantes et les bunes moelleuses. Voilà, donc je vous en dis pas plus, on se dit en tout cas à très bientôt et puis portez-vous bien, bye bye.